Bonjour à vous, chères années 7. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. C'est un tirage que j'organise de cette sorte-là pour une guidance générale pour la chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez tous les liens sous la vidéo, à la fois pour les guidances et le reste de mes prestations, sur le site lesmotsdetonâme.com. Évidemment, j'organise des tirages différents quand c'est du personnalisé. Alors, concernant votre mois d'août, c'est un mois qui est placé sous une forme, je dirais, de renouveau et d'avancée, puisque ce qu'on nous dit là, déjà, les deux cartes, elles sont tombées ensemble, en fait. Je mettais les cartes, ça a mis un petit peu de temps à tomber les cartes parce que j'aime bien pour les énergies laisser tomber les cartes. Et là, les deux sont arrivés ensemble, lumière réussite. Plus derrière, j'ai le battleur qui est ici. Ça invite vraiment, plus le reste du tirage, à comme si après une période qui a peut-être pu être qu'un cas, puis surtout avec peut-être des choses, j'allais dire blessantes, c'est le mot qui vient de m'arriver. Il y a voilà, je sors de la grotte, je retrouve le jour, j'ai réussi à dépasser cette période-là, et puis en plus vous êtes dans une énergie ici avec le battleur, un état d'esprit de repartir, vraiment de redémarrer quelque chose, et ça ressort à différents endroits, avec aussi des petites pointes de conseils, on va dire comme ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de la ligne générale? Et ben c'est ce que je vous disais, c'est que là vous voyez avec notre 10 d'épée, là on a le personnage qui s'est retrouvé avec 10 épées dans le dos, donc je pense que c'est difficile de rester vivant avec tout ça. Et donc on est vraiment sur la fin de quelque chose dans l'univers du travail. Vous voyez, ça peut parler d'état de burn-out par exemple sur l'univers du travail, mais il y a cette idée d'épuisement, de fin de clap, etc. Et au vu des autres lames à côté, c'est vraiment comme si je sors de cet état-là, d'autant plus que ici avec le 9 d'épée qui est en dessous, mais voilà, c'est tel que je le place là, c'est-à-dire dans vos atouts, c'est que en plus de ça, ce qui ressort, c'est qu'il y a, vous voyez, je me relève de tout ça, je me redresse et je sors d'un état, le 9 d'épée, c'est tout ce qui est autour de l'anxiété, des angoisses qu'on peut se faire. Vous voyez, on a l'impression que notre personnage, elle se réveille, c'est un cauchemar, elle vient de faire un cauchemar, ou alors elle n'arrive pas à dormir, elle se redresse, elle n'en peut plus. Et bien il y a quelque chose de cet ordre-là qui se finit pour vous, ouais, la lumière, réussite, battleur. Et en plus derrière j'ai le chariot qui invite à une avancée, mais telle qu'elle est placée là, la carte, c'est que il y a peut-être encore des choses à caler, à régler, et ça va être précisé un peu plus après. Mais en tout cas, on a un personnage ici avec le 3 de bâton. Les bâtons, c'est l'action. Et là, notre personnage, pour le moment, il regarde l'horizon, mais il regarde au loin, donc comme s'il était prêt à aller vers des choses nouvelles et qui va bientôt rentrer en action vers de nouveaux horizons. Donc c'est comme si vous étiez, voilà, c'est le mot qu'on vient de m'envoyer, à la fin d'une purge, pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Alors quand je dis une purge, ça peut être un passage à vide, une situation qui était bloquée aussi, qui vous a créé beaucoup de tracas, c'est ce que j'entends là, et qui pourrait se dénouer, ou voilà, ça commence à se... Vous voyez, j'ai comme quelque chose qui se réouvre comme ça, qui laisse passer la lumière, mais il va en posant bien les choses aussi pour driver votre avancée. Au niveau émotionnel et affectif, ce qu'on nous dit là, c'est très intéressant, et je trouve que ça vient aussi parler des valeurs qu'il peut y avoir en vous intrinsèquement. Vous voyez là, on a le 6 de coupe. Dans ce jeu-là, il est intéressant, c'est que moi, ça vient de parler de fidélité, de loyauté. Parce qu'on voit bien que c'est un enfant avec ce chien, et ils sont restés ensemble tout ce temps-là, et ils sont encore ensemble
une fois qu'il est adulte. Donc c'est son ami fidèle. Il y a l'idée de la durée, son ami fidèle, mais je l'entends là comme une valeur qui est importante pour vous, malgré peut-être des remous qu'il y a pu y avoir. Et que, qui plus est, il y a comme si, peut-être au niveau émotionnel, hein, donc je rentre dedans l'amitié, l'amour, la famille, des choses, voilà, on est en train de me dire des choses qui se replacent, qui se recalent aussi, sur laquelle on fait lumière, sur lesquelles on me redit le mot purger. C'est comme si pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, il y a eu des choses à couper, comment dire, à assainir. D'autant que là, avec le 7 de coupe tel qu'il est placé ici, c'est que du coup, je suis sortie d'un état où je peux me raconter des histoires, être dans les fantasmes. Et c'est d'autant plus intéressant que là aussi, on nous dit, alors là c'est sous la forme de l'anxiété, mais du coup, c'est comme si vous reveniez les pieds sur terre. Alors avec l'énergie du battleur, on est dans le démarrage, mais on est dans le début de quelque chose. Donc il y a vraiment comme un état de transformation, et ça c'est confirmé ici avec le jugement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être pour un certain nombre d'entre vous, au niveau émotionnel, une sorte de renouveau qui se crée, mais je parle avant tout avec vous-même, et puis en étant fidèle à vos valeurs. C'est comme si ça permettait, ou la période que vous avez pu traverser ou quoi, ça va permettre de replacer les choses au bon endroit, dans les valeurs qui sont importantes pour vous, en termes de respect de vous-même, en termes de respect dans les relations, etc. Et donc ça va ouvrir à d'autres choses. C'est comme s'il y avait eu un gros travail de fait quelque part, hein, de par des expériences que vous avez pu vivre, ou carrément vous êtes mis au travail là-dessus. Mais en tout cas, on est du coup dans cette idée de renouveau. Mais c'est encore en train de se caler, c'est-à-dire que c'est un tirage qui est très messager de l'espoir de retrouver, c'est pas retrouver la lumière, c'est que vous êtes en marche vers tout ça, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se solder. Au niveau spirituel, ce qu'on nous dit, et du coup là je l'ai plus entendu comme du conseil vraiment, c'est que là avec notre 9 de bâton, on a quand même encore une énergie je dirais de prudence, de défendre sa part, de défendre son territoire, aussi voilà, de savoir poser des limites, et en même temps tout en étant dans l'expression. L'impératrice, elle communique, elle parle, elle dit les choses, donc il y a peut-être voilà, des choses aussi à exprimer, à finir de clarifier. Et là, il y a un petit avertissement par rapport à ça. Vous voyez, je retrouve le 9 d'épée. Il faut quand même le sortir, parce que c'est des jeux de 78 cartes et je le sors 2 fois. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc là, on l'a en atout, c'est-à-dire d'une façon globale, je sors de mon état. Et ici, ce qu'on nous redit, c'est que justement, c'est d'être attentif à ne pas replonger dans des états d'anxiété, de se faire peut-être du mouron pour rien, ou de choses comme ça, parce qu'il y a vraiment une avancée possible. Puis vous voyez avec la princesse d'épée derrière, c'est de rentrer, c'est vraiment de s'affirmer, de poser les choses, de dire les choses, etc. Donc c'est comme si il y avait une clarification d'un certain nombre de choses, déjà pour vous et en vous-même, et que ça me donne cette sensation, puis c'est la phrase qu'on vient de me donner, c'est comme si vous retrouviez, vous reveniez dans vos valeurs principales, et du coup ça va vous permettre, pour certains et certaines, si ça fait écho, de reprendre la main sur les choses, de revenir ici et maintenant, en étant vraiment dans un parfait discernement, parce que vous avez dépassé des états d'anxiété, d'angoisse, quel qu'il soit, hein, quel que soit le plan, et tout en disant, ça peut repointer un petit peu son nez, mais vous avez les bagages pour ça. Vraiment, vous avez les bagages pour ça. Et puis, ce qu'on me souffle là, c'est que surtout, c'est important de rester fidèle à vous-même. Hein. La question des valeurs.
Alors, quel est le conseil final pour les années 7, s'il vous plaît? Pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Donc, vous voyez, ça me renvoie à, quand je viens de vous dire, fidèle à vous-même. C'est que il y a peut-être pour quelques-uns et quelques-unes, des moments là où il a fallu un peu défendre vos opinions, poser des limites et des choses comme ça. Et là, on le redit. C'est vraiment, c'est comme une réconciliation pour certains et certaines, une réconciliation avec vous-même. C'est-à-dire que ce par quoi vous avez pu passer, là, ça vous a appris beaucoup, ça vous a fait grandir. Et que là, il y a une sortie, voilà. C'est comme si vous aviez dû traverser une forêt noire pendant tout un moment et ça y est, vous êtes au bout de cette forêt. Voilà. Il y a un gros, je ressens comme un gros apprentissage par rapport à tout ça. Et du coup, ça a ramené des choses dans leur essence même et dans leur essentiel. Voilà pour vous les années 7. Je vous souhaite un très joli mois d'août et puis un bel été et bonnes vacances si vous partez. À bientôt.